À la page 22 de mon chapitre 24, on résout la deuxième situation de la section 3.10 de Séguin. Puis encore une fois, on ne fait pas appel à des notions du chapitre 24 comme tel. On est encore en train d'apprendre d'apprivoiser les collisions, si on veut. La situation s'intitule l'énergie cinétique avant et après collision. Donc allons voir à la page 398 là, ce qui en est de cette situation-là. Après une première lecture, une interruption du vidéo pour première lecture, on reprend, on refait la deuxième lecture. Les blocs A, 4 kg et B, 3 kg. Donc, on me donne les deux masses, MA, 4 kg et MB, 3 kg, entrent en collision sur une surface horizontale. Donc, c'est déjà de l'information. Je vais avoir une collision 1D. Immédiatement avant la collision, on observe que A voyage vers la droite à 2 mètres secondes. Dans mes données, j'écris seulement les modules. Ça me fait moins de choses à écrire, puis c'est dans le dessin que je vais mettre vers la droite, vers la gauche. B voyage vers la gauche à 5 mètres par seconde. Donc, dessin 1D, masse A qui voyage vers la droite à 2 mètres. Donc, ma vitesse initiale de A va être ici, 2 mètres seconde. Masse B qui voyage vers la gauche à 5 mètres seconde. Fait que j'utilise les carreaux pour montrer la proportionnalité un petit peu. Fait que cette vitesse-là est 5 carreaux de long versus 2, beaucoup plus grande pour la masse B. Ça arrive parfois que dans les dessins de masse, je ne l'ai pas fait ici, mais que j'utilise aussi la grosseur du point pour montrer la grosseur des objets. Donc, je les ai modifiés pour vous montrer ce que ça a l'air, mais des fois, ça nous aide à comprendre quelle masse aura plus d'impact dans la collision. C'est sûr, c'est une combinaison de masse et vitesse. C'est pas toujours évident de l'analyser juste intuitivement. Immédiatement après la collision, on observe que A voyage vers la gauche à 2,5 mètres secondes. 2,5 mètres secondes. Donc ça, c'est ma vitesse finale de A. Vers la gauche. Ma collision, je l'ai mis beaucoup plus proche de A parce que sa vitesse est plus petite. Donc lui va parcourir une beaucoup plus grande distance. Il va s'approcher beaucoup. Fait que je ne suis pas au centre. Ma collision a lieu plus du côté de A. Mon endroit où j'ai dessiné mes deux points en collision là, est plus proche de MA que de MB. Ma vitesse finale, on me disait que c'était 2,5, donc j'ai mis 2 carreaux et demi, vers la gauche. Et après ça, comme donné, on me donne que B voyage vers la droite à 1 mètre seconde, donc le module c'est 1 mètre seconde, vers la droite, mais j'ai mis 1 carreau, ça c'est ma vitesse finale de B. On désire analyser la collision à l'aide du principe de conservation de l'énergie. Et j'irais même jusqu'à dire de conservation de l'énergie cinétique, parce que ce qu'on calcule, c'est de l'énergie cinétique, là, quand on regarde ce que Séguin voulait nous faire faire. Bon, c'est un peu... excusez, j'hésite un peu, c'est la même chose dans le fond, parce que quand je dis que je vais étudier delta K ou delta E, ben, il n'y a pas de delta UG là-dedans, puis il n'y a pas de delta UR. Donc, dire que j'étudie delta E, ça revient à dire que j'étudie tout simplement les delta K. Donc, c'est pour ça qu'en question, j'ai précisé que je cherchais la variation de delta K, parce qu'il n'y a pas d'autres variations dans le problème. En joules, puis on s'aperçoit que Séguin nous l'a fait calculer en pourcentage. Il a fait-tu calculer en pourcentage? Oui, un petit peu, je en parle plus loin, mais moi, je trouve ça important, parce qu'après ça, il y a plusieurs problèmes, puisqu'on vous demande quelle est la variation en termes de pourcentage. Fait qu'on va y revenir dans une seconde. Étant donné que je fais juste étudier le delta K, et que j'ai deux composantes dans mon système, que j'ai deux particules dans ma collision, on va prendre la variation et la définition de l'énergie cinétique, mais sur le système. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va étudier la variation de delta K, mais je vais la diviser en deux. Il y a un delta KA puis un delta KB. Donc la variation de tout le système, c'est la variation qui a subi dans chacune de ces sous-parties du système, si on veut. Je pourrais prendre une ligne pour rappeler que K final moins K initial pour la particule A, puis etc. Mais je l'ai mis en rouge différent. Donc je la sauterai facilement après ça pour, de toute façon, dans notre chapitre sur l'énergie cinétique, chapitre 17, on a une formule qui dit que quand on veut la variation, on prend une demi MA, puis on fait vitesse finale carrée moins vitesse initiale carrée. Même chose pour le B. Et on est prêt à mettre les chiffres dans l'équation. Et on obtient une réponse de moins 31,5 joules. Ce qui veut dire qu'en finale, j'ai moins d'énergie dans le système qu'initialement. Conservation de l'énergie ne s'est pas transformée en UG, ne s'est pas transformée en UR, s'est transformée en bruit puis en chaleur dans la collision. Ensuite, j'ai dit qu'on allait calculer le delta K en pourcentage. Mais quand on dit en pourcentage, on se compare toujours à quelque chose. Pensez au calcul de pourcentage d'écart, de pourcentage d'erreur.
On a toujours un delta K, une soustraction au numérateur versus on se compare à quelque chose au dénominateur. Ben là, ce qu'on va se comparer, c'est ce qu'on avait initialement. Donc, mon delta K en pourcentage, ça va être justement mon delta K, K final moins K initial, puis je me compare à K initial. C'est un peu comme faire un calcul d'erreur en disant que ma valeur théorique, c'était le K initial. C'est de la misère à vous en rappeler comment le faire. J'ai rajouté quelque chose dans le résumé. Donc, je vais dans le résumé du chapitre 24 qui était pas mal plein, mais sur la deuxième page, donc à la page 56, dans le bas, j'ai rajouté comment on calcule une variation de l'énergie en pourcentage. Je l'ai faite pour delta A, mais je peux faire une variation de delta K, de delta UG, de delta UR, de l'énergie qu'on veut. Donc, on fait notre delta A classique, final moins initial, puis on se compare au initial. Fait que jamais on a un blanc de mémoire. J'aime pas les blancs de mémoire, surtout aujourd'hui où on a accès à 1 million de technologies pour retrouver ce qu'on n'est pas capable de retenir par cœur. Donc, on l'a dans le formulaire quelque part. De retour au problème, c'est ce que j'ai copié ici. Là. Donc, je pourrais la mettre en jaune maintenant parce qu'on l'a dans le formulaire, l'équivalent de cette formule-là. Je remplace les chiffres, ben, je m'aperçois que je ne connais pas le cas initial, que je ne l'ai pas calculé encore, donc je vais prendre le cas initial sur le système. Je rappelle que c'est tout le système qui a de l'énergie cinétique dedans. Donc c'est cas initial A plus cas initial B. Puis on a une formule pour calculer un cas initial. Je mets juste un exemple, une demi-MA V initiale au carré. C'est-à-dire je mets juste un côté qui est en jaune pour montrer que je vais chercher cette formule-là dans les résumés. Elle n'est pas tout à fait comme ça, parce que là, la lettre A s'ajoute. Je trouve que rendu à ce point-ci de l'année, on est capable de dire que ça vient d'un formulaire. Je suis prêt à mettre les chiffres, à faire le calcul, puis j'avais un cas initial de 45. Donc, je peux ramener ça dans mon calcul précédent de delta K, moins 31,5 divisé par le cas initial de 45 fois 100%. J'ai perdu 69%. Je vous rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire que le delta K représente moins 69% de la valeur initiale. Donc, j'ai perdu 69% de ce que j'avais comme valeur initiale. Ça, c'est en pourcent, mais ça veut aussi dire que j'ai perdu 0,69 du cas initial. Donc, mettre le pourcent ou ne pas le mettre. Delta K, le cas final, on a calculé le cas initial, j'ajoute de calculer le cas final pour voir comment on avait d'énergie à la fin. Fait qu'on connaît tous les chiffres. Là, je prends la formule ici, mais au lieu d'être initial, c'est final. J'avais 14 joules en énergie finale. Fait que c'est là qu'on voit la perte. Là. Je suis parti de 45,5 puis je m'en vais à 14. Donc le delta K, c'est K final, 14 à la fin, moins 45,5, ben, ça me donne mon moins 31,5 que j'avais calculé en haut. Évidemment, ça veut dire qu'initialement, j'avais 45, j'en perds 31,5, il m'en reste 14. On peut toujours réécrire ces soustractions-là sous une autre forme.